Des usines entières sont à l'arrêt à cause de la guerre en Ukraine. On connaissait déjà les perturbations sur le blé ou sur le gaz, voilà maintenant l'industrie automobile, elle aussi les mains vides. C'est à cause de l'arrêt des exportations de néons purifiés. Alors on va essayer de comprendre à quoi sert ce gaz produit en Ukraine et comment il chamboule l'industrie automobile, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Dans mon téléphone, mon ordinateur ou ma PlayStation, il y a ce qu'on appelle des semi-conducteurs, sorte de puces électroniques. Pour fabriquer ces semi-conducteurs, il faut 2 gaz, le néon et le krypton. L'une qui est issue d'Ukraine et l'autre de Russie. L'Ukraine est responsable de 70% de la production planétaire de néons purifiés. Sauf qu'avec l'invasion russe, certaines entreprises ukrainiennes ont arrêté temporairement leur exportation. Sans ce gaz ukrainien, pas de semi-conducteurs. Et sans semi-conducteurs, il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, mais il n'y a pas non plus de voiture. Donc, par ricochet, des usines automobiles ont dû stopper leur activité faute de pièces. En France, depuis début mars, c'est déjà le cas pour 5 usines. Elles produisaient au total 4200 voitures par jour et emploient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Avant tout ça, on connaissait déjà une pénurie de semi-conducteurs. C'était notamment à cause de l'épidémie de coronavirus. Des usines asiatiques avaient dû fermer pendant plusieurs semaines. Et le plus grand fabricant de semi-conducteurs se situe à Taïwan. Il produit près de 50% des semi-conducteurs à travers le monde, ce qui n'est pas forcément rassurant. Ces dernières années, la Chine insiste pour récupérer Taïwan. Un scénario comme on le connaît en Ukraine avec les Russes n'est donc pas à exclure. Ser capaz de fabricarlo en Europa sin depender de vaivenes geopolíticos que puedan suceder en otras regiones. Pour se protéger de l'actuelle et des futures pénuries, l'Europe veut produire ses semi-conducteurs. 20% of the global market share. Mais au-delà de la production, l'Europe devra aussi régler la question de sa dépendance au gaz russe. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, les prix du néon, l'un des gaz composant les semi-conducteurs, avaient bondi de 600%. En attendant, l'impact de cette guerre en Ukraine pourrait être encore plus important et plus durable sur toute l'industrie automobile. Elle révèle surtout à quel point les semi-conducteurs sont un enjeu géopolitique mondial qu'il faudra surveiller de très près ces prochaines années.